Madame la Présidente, mes premiers mots au nom du groupe Insoumis vont à la famille endeuillée de Quentin Desrangues, tué en pleine rue à Lyon. Nous n'acceptons pas que la violence physique, d'où qu'elle vienne, soit employée pour régler les conflits. Jamais nous ne l'avons accepté, jamais nous ne l'accepterons. Ceux qui instrumentalisent ce drame pour nous salir doivent cesser. Leurs manœuvres sont indignes. Aucun insoumis n'est impliqué, ni de près ni de loin, dans ces violences. Et si nous combattons l'extrême droite et les groupuscules fascistes violents autour d'elle, c'est précisément car ils glorifient la mort et la brutalité, érigent le racisme en principe et qu'il n'y a pas plus anti-républicain que cela. Il faut méconnaître l'histoire pour accepter la victimisation de l'extrême droite et prétendre que les violences seraient à gauche de cet hémicycle. Il vous aura fallu ce drame pour sortir enfin du silence. Nous ne vous avons pas entendu sur l'assassinat du rugbyman Federico Aramburu, à 2 kilomètres seulement de notre assemblée par des militants du GUD, ni sur les 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022. Monsieur le Premier ministre, faire peser sur notre groupe une responsabilité morale imaginaire ne parviendra pas à éclipser votre réelle responsabilité politique. Je le rappelle ici, le maintien de l'ordre public relève de la compétence exclusive de votre gouvernement et non pas de l'opposition parlementaire. Pourquoi aucun dispositif n'a été prévu, ouvrant la voie à tous les débordements alors que les renseignements territoriaux étaient avertis depuis plusieurs jours de la présence de Némésis? Pourquoi n'avez-vous jamais tenu compte d'aucune de nos alertes? Monsieur le Premier ministre, notre pays approche d'échéances électorales majeures. Vous annoncez interdire les conférences au moindre risque de trouble à l'ordre public. À l'heure où nos permanences sont attaquées, nos parlementaires menacés de mort et de viol, nous vous disons solennellement, les institutions démocratiques ne doivent jamais céder. Au pays, je redis notre souhait que vive pour longtemps la République et son idéal d'égalité humaine.